Pendant ces 5 jours de conclave, nous avons essayé de cerner les contours des différents points que nous avons inscrits dans notre agenda. Il s'agit particulièrement de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 27 prévue en novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte. De la 15e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur la diversité biologique qui se tiendra au mois de décembre 2022 à Montréal. De l'état de mise en œuvre des résolutions adoptées lors de la 5e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, avec un accent sur le développement d'un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique. De l'examen des résultats de la 15e session de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, de la gouvernance des sols en Afrique, de l'élimination progressive du brûlage à l'air libre des déchets, de la résistance antimicrobienne, du renforcement du rôle des agences de protection de l'environnement en Afrique, des progrès dans l'élaboration d'une stratégie africaine de gouvernance des océans, et enfin de la coordination de la CEMAI avec les ministères des Finances, de la Planification et du Développement économique. Ces différents points de notre agenda ont fait l'objet de discussions et d'échanges féconds, ayant abouti à des conclusions et des messages clés qui, j'en suis sûr, serviront de référentiel à nos actions dans l'avenir. La déclaration de Dakar que nous venons d'adopter est le fruit d'un compromis qui devrait permettre à l'Afrique de continuer à parler d'une seule voix sur toutes les questions environnementales qui interpellent notre continent. Mesdames, Messieurs, distingués invités, au regard du niveau de la diversité des participants à cette session de la CEMAI, je peux, sans risque de me tromper, affirmer que les problèmes environnementaux relatifs à notre continent font l'objet d'une attention toute particulière de la part de nos partenaires au développement. Comme vous avez pu le constater, de hautes personnalités ont répondu à notre invitation et nous ont fait l'honneur de prendre part activement à nos travaux, ce qui atteste que notre continent dispose d'un potentiel important pour bâtir des partenariats gagnant-gagnant dans le domaine de l'environnement et immobiliser les moyens nécessaires à la mise en œuvre de nos politiques et programmes. Ainsi, il apparaît clair, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, que notre plus grand défi aujourd'hui est de travailler ensemble, main dans la main pour transformer les problèmes environnementaux du continent en opportunités pour booster le développement économique et social dans le respect des principes de la durabilité. Pour ce faire, l'Afrique doit d'abord compter sur ses propres ressources avant de s'ouvrir vers les partenaires innovants pour sortir de ces sentiers battus. C'est tout le sens qu'il faut donner à nos contributions déterminées au niveau national, dont la mise en œuvre repose à la fois sur les moyens propres de nos États et le soutien des partenaires au développement. Les différents intervenants qui se sont succédés sur cette tribune ont fait preuve de générosité en partageant leur expérience et leur expertise. Ils ont également tracé des pistes d'action pertinentes afin de donner à l'Afrique la place qui lui revient dans la recherche de solutions basées sur la nature en réponse aux grands problèmes qui assaillent l'environnement mondial. Nous devons garder cette dynamique pour
pour renforcer le leadership de la CEMAI dans la prise en charge des politiques environnementales du continent, surtout en perspective des grandes rencontres sur l'environnement qui se prolifèrent à l'horizon, dont la COP27 à Sharm el-Sheikh, qui sera un grand moment pour notre continent.